mbokk yi ñu ngi leen di nuyu alors ñu ngi ci institution islamique sociale bu Dakar xam ngeen ni son éminence Cheikh Abdel Monem Al Zayni mooy xalif général Dakhloul Bayt moom gannaaw casquette yu bëri yi nga xamante ne am na ko ak liggéey bu am solo bi nga xamante ne mu ngi koy amal eh bien ci wàllu diine waaye itam ñëpp xam nañu son éminence itam universitaire la jàngalekat la te it lu koy firndeel mooy bind na ay téere yu bëri bëri alors tey nag incha allah dañuy ñëw pour mu présenter ouvrage bu bees bi nga xamante ne moom daal di ne koy bind nga xamante ne vraiment ay kilifa yu bëri nañ fi nekk ndax nag ki nga xamante ne moom mooy suñu ministre de la santé dina fi nekk wala mu am ku ko teewal fii ak ay personnalités yu bëri ci wàllu donc universitaire ak université ak itam vraiment ci wàllu diine alors téere bi mu ngi tudd donc la procréation humaine maanaam médicalement assistée ses jugements et ses risques mooy ouvrage bu bees bi nga xamante ne son éminence bind na ko nga xamante ne dafa jëm ci wàllu vraiment lu ñuy amee doom ci waaye ci ay anam yoo xamante ne xëy na dëppool ak vraiment diine l'islam ndax nag bu ñu jëlee maniyu bi daal di ko dugal si ku jigéen ki mu am ay doom loolu nan la ci ko l'islam gisee donc daal di nay bind vraiment ay ab téere bu am solo. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'institution islamique sociale. Nous allons assister dans quelques instants à la cérémonie de dédicace du nouvel ouvrage écrit par son éminence Cheikh Abdel Monem Al Zayni sur la procréation humaine médicalement assistée. Alors cet ouvrage qui vient à son heure puisque ça fait l'actualité et justement ça fait polémique dans cette pratique dans les ménages. Tout à l'heure, nous allons assister vraiment à cette cérémonie en présence du ministre de la Santé ou bien son représentant, mais également d'éminentes personnalités religieuses, universitaires, entre autres. Donc à tout à l'heure. السادة العلماء، السادة الأطباء، أيها الإخوة الأعزة والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. بداية أشكر معالي وزير الصحة إبراهيم سي على تكرمه وأعتذر عنه بسبب السفر عن عدم حضوره، كان المفروض أن يشرفنا في هذه الليلة، لكن أرسل مستشاره الخاص وهو طبيب الدكتور محمد الأمين ليمثله في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى لهما التوفيق والفلاح، وأن يحمل منا التحية الطيبة لمعالي الوزير. أولا أنا أشكر الإخوة الأطباء جميعا، ولابد أن أنوه بالجهود اللي بذلها الدكتور جهاد جعفر حتى تم هذا اللقاء. اليوم
بالأكثر مش شيوعيين، ولكن اليوم ترامب أعلن أن كل هالكلام هذا ما كان يمشي. Au niveau d'aujourd'hui dans l'Occident, même après le régime romain soviétique, mais aujourd'hui dans le monde moderne, dans l'Occident, l'un des représentants du monde occidental, Trump, a parlé de ces sujets, il a dit tout ça, nous, ça ne nous concerne pas. Ah oui, donc tout ce qui est famille, tout ce qui est moralité, il faut passer à travers maintenant. Outre nous sommes aujourd'hui une nation d'intérêt. Ils veulent nous imposer aujourd'hui. عشان هيك نحن كمؤمنين بربنا اذا كنا مسلمين او مسيحيين كمؤمنين بربنا مش لازم نقبل الثقافه هذه. Aujourd'hui, en tant que croyants, quelle que soit la religion, en tant que croyants, nous ne devons pas accepter cette culture qui nous est imposée. وانا بدي اختم كلامي بتنبيه الاهل جالينا وغير جالينا كل من يسمعني. تنبيه الاهل ينتبهوا يعمل دولة الثقافة تحميهم من الثقافة يعطيهم من برا. Je voudrais juste prévenir les parents, les familles, par rapport à leurs enfants, de prévenir ce genre de comportement et d'aviser leurs enfants de les couvrir pour éviter qu'ils arrivent ou qu'ils acceptent ce genre de comportement. Il faut le préciser, qui est de plus en plus dans les réseaux sociaux, à la télévision, jusqu'à devenir presque une normalité. مرة ثانية نشكر معالي الدكتور محمد الهيدي. Je remercie encore une fois le docteur Mohamed Bi de sa présence. ونتأمل منه يحمل تشكراتنا العالية لمعالي الوزير إبراهيم سي. Veuillez transmettre au ministre M. Ibrahim Sy, Dr Ibrahim Sy, nos remerciements et nos salutations. ونتشكر كل الإخوان اللي شاركوا. Et je remercie tous ceux qui sont là parmi nous aujourd'hui ce soir. والآن أدعو معالي المستشار الدكتور محمد أمين يتفضل لكي كلمته. Je vous en prie, docteur. En essayant de ne pas trop sortir du sujet, c'est d'abord présenter les excuses de M. le ministre de la Santé, qui a un calendrier vraiment chargé. D'ailleurs, quand je quittais le ministère, je suis arrivé à l'appel des LAE, parce que vous savez que l'appel des LAE, c'est la semaine prochaine. Mais c'est aussi avec joie que je viens ici parce que j'ai toujours grandi avec la communauté libanaise, depuis l'école primaire, secondaire, jusqu'à la fac. Et le docteur Tajmin, c'est mon promotionnaire, on a étudié ensemble, et il y en a beaucoup d'autres. Donc, au fur et à mesure du temps aussi, il y a de plus en plus de raisons d'une solidarité entre les peuples sénégalais et libanais. Il n'est pas besoin de revenir là-dessus, mais on est dans un monde qui est quand même assez éprouvant pour votre pays. Et sachez qu'encore, peut-être que je parle dans mon nom personnel, que nous sommes solidaires vraiment de la lutte du peuple arabe contre tout ce qui est en train de se faire. Maintenant, c'est un sujet assez délicat, parce que la stérilité constitue quand même dans notre pays un drame. Parce qu'une femme stérile, c'est comme elle est rejetée, elle subit vraiment une pression énorme de la part de la société, de la belle famille. Ce qui fait que, effectivement, il est bon qu'on mette des garde-fous pour que quelqu'un qui est vraiment en désespoir ne saute pas sur la première occasion venue pour juste avoir un enfant. Donc vous savez qu'il y a déjà des problèmes d'infanticide ou bien d'adultère. Parce que le mari blanc, pour avoir un enfant, étant lui-même stérile, quelquefois la femme se débrouille pour lui amener un enfant qui n'est pas de lui. Bon, mais quelquefois les apparences sont sauvées, quelquefois la société est un peu hypocrite aussi, il faut le reconnaître. Donc, c'est ce qui fait que, bon, quand on était jeunes, effectivement, on était un peu attirés par cette modernité occidentale, mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'équations qui se posent à nous et qu'on a des difficultés à vraiment résoudre. Comme le chef l'a si bien dit,
personne ne peut être contre le fait de faciliter quand même l'obtention d'un enfant dans un couple. Mais on a vu que ça devient pratiquement une industrie maintenant. À la télé, on voit des donneurs de sperme qui font des centaines d'enfants. Et ce qui est bizarre, c'est que quand ils deviennent adultes, ils veulent tout le temps connaître leur père. C'est ça qu'on comprend. C'est pour ça que quand même, il faut savoir raison garder, savoir être moderne, mais quand même ne pas aller trop vite. On pense que chaque être est responsable de sa vie et a le droit de faire ses choix. Mais quand on a expérimenté quand même des procédés et qu'on se rend compte qu'il y a d'énormes problèmes sociaux, comme par exemple la montée de l'intolérance de l'extrême droite, le fait qu'il y ait même des génocides qui se fassent actuellement, pour ne pas en parler, une agressivité extraordinaire vis-à-vis des pays souverains. Tout ça, on se demande si on est en train d'avancer ou on est en train de reculer. C'est ça un peu. Ici, il y a aussi que les gens veulent beaucoup nous imposer leurs normes de vie. Donc là aussi, pourtant ils sont libres peut-être de vivre d'une certaine manière, mais ils n'ont pas à venir ici et à la limite mettre même des conditionnalités dans les programmes d'aide pour dire que si vous ne faites pas ceci et cela, vous n'aurez pas l'aide. Donc là aussi, c'est une ingérence dans notre culture et c'est ça qui occasionne justement ces révoltes un peu partout dans le monde. Et donc, on regrette peut-être la violence, mais on comprend que ce qui veut motiver les gens. Donc, pour terminer, je voulais juste quand même dire aussi que nos religions doivent aussi s'adapter au monde moderne. Parce qu'on se rend compte également que le monde est en train de changer, d'évoluer, même dans nos propres familles, et que quand même, il faut savoir trouver la bonne dose entre la modernité et la religion. Donc c'était un peu ce que je voulais dire. Je n'ai pas préparé le discours. Ce que j'ai dit, il n'y a que les salutations qui engagent le ministre. Tout le reste, c'est moi-même qui l'ai dit. أسأل الله المؤلف ولجميع الذين يقرؤون هذا الكتاب الجميل وكتاب العلمي والوزين إن شاء الله التوفيق والسداد، وإن شاء الله يكون آثار ونتائج هذا التأليف وهذا الكتاب في مجتمع السنغالي وفي مجتمع العالمي كله إن شاء الله يصير آثاره مباركة لجميع أبناء البشر إن شاء الله. Voilà, je suis le docteur Mohamed Lamine, conseiller technique numéro 2 de Monsieur le ministre. Bon, ma présence c'est que docteur Jawad, le cardiologue, il m'a invité donc à la cérémonie de dédicace. Et tout le monde sait quand même la place qu'occupe la communauté libanaise dans notre pays. Et il a abordé aussi un sujet médical, l'insémination artificielle. Bon, moi-même, quand même, j'ai beaucoup d'amis libanais. Et je me suis senti un devoir, au nom du ministre de la Santé qui m'a délégué, de venir représenter quand même le ministère de la Santé à cette cérémonie de dédicace. Je pense que son ouvrage, bon, je n'ai pas lu entièrement, mais j'ai lu rapidement, est très intéressant parce qu'il met en garde contre certaines formes d'insémination qui ne sont pas acceptées par la religion. Donc comme il est imam, c'est normal aussi qu'il nous dise ce que préconise l'islam et de ne pas quand même transgresser
les lois divines en matière d'insémination artificielle. Li tax ma teew fi nag mooy livre bi d'abord affaire wér-gu-yaram la maanaam insémination artificielle mooy ni ñuy fexe ba couple boo xam ne dafa am jafe-jafe pour am doom ñu fexe mu am doom. Sénégal nag ñun li ñu def ci wàll boobu yëpp diggante jëkkër ak jabar rek la quoi donc mais ci dëkku tubaab yi Occident gis nañu yeneen pratique yoo xam ne des genre mise en garde daal lay def pour que nit ñi bañ a ëppal daal ci bëgg a am doom bay def yoo xam ne diine bi daf koy tere. Premièrement, salam alaikum. Et je voulais vous dire que notre cher Abdelmonem Alzen, c'est quelqu'un qui fait que des choses bien. Ça veut dire que depuis des années, ça fait à peu près 14 ans que je commençais à faire des cours avec lui. Je suis allée à la Mecque. Je n'étais pas volée, je me suis volée. Et je suis rentrée dans la maison de Cheikh Abdelmonem Alzen. C'est notre papa, c'est notre grand-père. C'est tout pour nous. Donc chaque jour, on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui aussi, ça a été quelque chose de fantastique. Donc ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, c'est pour faire comprendre aux gens, c'est pas qu'il n'est pas avec le progrès, non. Il est avec le progrès, mais il faut le faire dans le halal, ça veut dire quelque chose de licite, pas de illicite. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et ils pensent que lui, il le fait de lui-même. Non, lui, il le fait. Il a tellement lu dans sa vie, il a tellement travaillé. Donc il a trouvé juste ce qu'il fallait dire aujourd'hui. C'est Madame Aïdous, Madame Aïdous Aswan, Haji Aswan. Moi c'est Abbas, je suis étudiant en médecine. Et là c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour cet ouvrage. Je pense que c'est très important pour les médecins de connaître qu'est-ce qu'on doit apporter, qu'est-ce qu'on doit faire et qui doit concorder, qui doit être en parallèle avec notre religion. Oui, bonjour, moi c'est le docteur Hassan Ghazal, urologue. Donc, je suis déjà très touché et très content du livre que son éminence Cheikh Abdelmonem Alzen a fait. Et c'est vrai que la plus grande part revient aux gynécologues, mais il y a aussi une part des urologues dans la procréation médicalement assistée. Voilà, et c'est très bien. Ah, bien sûr, tout à fait. Nous avons même commencé à en faire et à pratiquer cet acte. Et donc, on va continuer à améliorer surtout avec les conseils de son éminence. Mariam Berry. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'a vraiment intéressée de voir, parce que moi, je suis encore au lycée, mais la médecine m'intéresse énormément. Et la gynécologie, surtout obstétrique. Ça m'intéresse beaucoup, ça me passionne. Et moi, quand j'ai entendu qu'il y avait un livre qui parlait de justement ce sujet de la procréation humaine, etc., je suis directement venue et ça m'a trop intéressée. Voilà, bien sûr, je suis Oumar Gueye, je suis professeur d'anglais, je suis le préfet de l'institution Sainte Fatima. Bon, je pense que donc c'est une œuvre d'actualité parce que qui traite d'une thématique très sensible qui nous concerne tous. Et qui pose la problématique de la modernité par rapport à une vision liée à la religion. Je pense que c'est un livre qui vient véritablement à son heure, qui pose par exemple une certaine problématique qui nous concerne tous par rapport à ce problème-là, donc de la procréation. Ne pas tout, par exemple, prendre de la modernité, mais ça nous pose à une réflexion par rapport à notre posture responsable et surtout par rapport à notre conviction religieuse en tant que musulmans. C'est un chef religieux, mais c'est un homme de science qui aime beaucoup faire des recherches. La preuve aujourd'hui vous a montré un petit peu le nombre de livres qu'il a écrits et c'est pas fini. C'est un travailleur sans limite, incroyable. Et ce sujet de procréation, ça s'impose dans notre pays. Moi je suis médecin, tous les jours je reçois des couples, des femmes, on ne parle pas de stérilité, on parle d'infertilité. J'ai des femmes qui arrivent, elles ont déjà 4 ou 5 enfants. La co-épouse, elle a accouché d'un enfant, elle veut à tout prix avoir encore un enfant. Et des fois, la machine est en panne pour raisons multiples. Donc, nous, en tant que médecins, on est tenus d'apporter une réponse, mais des fois, on est un petit peu limité par les choses. Parce qu'il y a le cadre religieux et une certaine moralité, on ne peut pas trop s'étendre. Docteur Tajdine, je suis médecin chef de l'institution.
أنا الشيخ عبد الرحمن با المعروف بالشيخ حسن، هو من أوائل طلاب فضيلة الشيخ عبد المنعم زين. و سماحة الشيخ هو يعتبر عقلية نادرة وشخصية نادرة جدا لما يتمتع به من الثقافة العامة والعلم الجبار. وهذا الكتاب يدل على أن هذا شيخ معروف بشيخ الإسلام، لكنه يكتب أعمال ما كتبه هو الأطباء حتى. إذن فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبقيه سنين طويلة لكي نستفيد مما ألفه، ونتمنى له عمرا طويلا لكي أيضا يكتب أكثر مما سيستفيد من الأجيال. Alors moi je suis Nadia Nazal, je travaille à la clinique Madeleine, je fais la PMA et je trouve que le sujet qu'il a abordé est très important parce qu'on voit beaucoup de dérives dans la procréation médicalement assistée, et il est vraiment bien de mettre les points sur les i et vraiment de recadrer les personnes sur cette technique. Docteur Yaya Farad, chirurgien dentiste à Dakar. Alors mon idée c'est que c'est un livre qui est d'actualité, un sujet très sensible, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde, c'est vrai, moderne, mais qui malheureusement utilise cette modernité quelquefois et de plus en plus souvent à des fins déviationnistes qui risquent un jour, et le problème ce n'est pas le progrès, mais qui risquent un jour d'engendrer des faiblesses au niveau de la cellule familiale, donc communautaire. Et ce livre parle plus des risques. Le progrès est bien entendu accepté dans l'islam, soyons clairs, mais disons qu'avec des barrières. Être là, et pour le livre de dédicace du Cheikh aussi, ça nous a fait plaisir. Voilà, et qu'on vive en harmonie, et voilà, c'est ça, la religion musulmane qui demande en fait d'être unie, et un seul mot, Mohamed. Voilà mbokk yi lii moo nekkoon cérémonie bien de dédicace wala boog de présentation ab téere bi nga xamante ne son éminence Cheikh Abdel Monem Al Zayn mooy xalif général Dakhloul Bayt daal dina koy bind. comme ni ma leen ko waxee moom vraiment gannaaw loolu yëpp xam ngeen ni moom it vraiment bindkat bu mag la, ndax nag daal dinay bind lu toll fanweer n'est-ce pas téere nga xamante ne bind na ko. bii nag comme ni ko waxee dafa jëm ci wàllu donc naka la ñuy amee ay doom, waaye ci anam yoo xamante ne baaxul, maanaam médicalement assisté, maanaam la procréation humaine médicalement assistée. ci ab tënk rek jël sa maniw wi donc daal di koy dugal ci maanaam ñu jënd maniw daal di koy dugal ci donc piqûre ci ab jigéen mu daal di am doom. ndax loolu jaanu na, ndax diine l'islam vraiment nangu na ko waaye nangul ko, waaye moom wane na ne vraiment diine l'islam nangu ko. kon gis nañu vraiment kilifa yi bëri nga xamante ne teew nañu fii, mooy ministre ki nga xamante ne moom moo teewal ministre de la santé, donc ñëw na fii ak itam vraiment ay kilifa yu bëri moo xam ci wàllu université la wala itam vraiment kilifa diine yu bëri ak vraiment ay élèves ay étudiants. Voilà, en français, c'était la cérémonie de présentation du nouvel ouvrage écrit par son éminence Cheikh Abdel Monem Al Zayn. Il s'agit, comme je le disais, de l'entame, de la procréation humaine médicalement assistée. Donc, cet ouvrage qui a été écrit par son éminence Cheikh Abdel Monem Al Zayn, la cérémonie donc s'est très bien déroulée, et le ministre de la Santé a été représenté par donc son deuxième adjoint qui est là. Et pour dire que vraiment cet ouvrage vient à son heure, et c'est effectivement une réflexion donc scientifique, n'est-ce pas, qu'a fait son éminence, qui a tenu également à préciser qu'il n'est pas contre le progrès, mais par contre maintenant il faudrait que ça soit en conformité avec les règles établies par l'islam. Merci et à très bientôt.